Jésus est la solution. Donne ta vie à Jésus-Christ. Shalom, shalom, soyez bénis et encore bienvenue sur la nouvelle télévision PDG TV, la nouvelle télévision chrétienne qui a pour objectif vous plonger dans les Écritures, vous parler encore de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et vous orienter, vous donner véritablement la pensée, la volonté de notre Dieu. Alors c'est sur ces notes de Emmanuel Boisfort que nous allons débuter notre mission. Bien-aimés, ce jour, je ne serai pas long, mais juste vous faire comprendre quelque chose rapidement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10 que je lis. Bien-aimé, prends ta Bible et lis avec moi. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, il lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es guérie de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alors, bien-aimés, sois bénis. Et ce jour, bien-aimés, notre étude va nous aider à comprendre l'origine des maladies, l'origine de tout ce que nous pouvons traverser comme situation. Frères et sœurs, nous sommes dans un moment où on parle d'une pandémie, une épidémie, on ne sait plus, mais on parle de coronavirus, frères et sœurs. Alors je suis venu pour interpeller les chrétiens à se réveiller, interpeller tout le monde à rentrer là où il faut rentrer, qui est la prière véritablement qui peut nous faire sortir des griffes de ce qui est en train de se passer actuellement. Bien aimés, revenons à notre texte. Ici la Bible dit une femme était courbée pendant 18 ans. Et bien, 18 ans n'est pas 18 heures. 18 ans, ce n'est pas 18 jours, ce n'est pas 18 semaines, ce n'est pas 18 mois. Mais pendant 18 années de la vie de cette femme, elle était courbée, elle ne pouvait rien faire. Regardez, et la Bible dit que lorsque Christ lui a apporté la guérison, il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord de cette guérison-là. Alors Christ va leur faire comprendre que cette femme est une fille d'Abraham et que Satan la tenait liée pendant 18 années. Frère, tout je veux vous faire comprendre que derrière chaque situation de vos vies, derrière chaque maladie, derrière chaque épreuve, derrière quelque chose de difficile que tu traverses, c'est qu'il y a certainement un démon, un esprit mauvais. Alléluia. Au lieu nous voyons le coronavirus comme étant une maladie ordinaire, une maladie, une pandémie ou encore quelque chose qui peut venir comme ça et partir. Non, laisse-moi te dire que derrière cette maladie se cache un démon de mort, se cache un esprit, comment on appelle ça, de pauvreté, un esprit de misère, un esprit de cupidité, frère. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Levons-nous maintenant au moment où nous pouvons encore nous lever. Ce n'est pas une question de dire non, je vais raisonner. Non, l'église n'est pas les 4 murs que nous voyons. L'église, c'est toi et moi. Là où tu te trouves, frère, lève-toi et prie le Seigneur. Combat ce démon qui est en train de venir, ce démon qui fait ravage. Et ce démon a pour objectif d'appauvrir les nations, d'appauvrir les gouvernements et de pouvoir désormais les dicter leurs lois, frère. C'est un esprit diabolique. Ceci vient de Lucifer lui-même. Il est en train de planifier des choses négatives. Et si nous ne nous réveillons pas, frère, nous serons surpris d'être étonnés qu'il sera déjà trop tard. Frère, la Bible déclare que lorsque les Israélites avaient des problèmes, ils allaient au pied de leur Dieu et ils criaient au Seigneur. Et le Seigneur venait à leur secours. Frère, ton âme que tu as aujourd'hui, c'est dans le 1 Jean 3. Frère, la Bible nous dit ici que quoi? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Que ce soit le sida, Ebola, que ce soit le coronavirus, frère. Ces choses-là sont des œuvres du diable. Et celui qui peut les détruire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous voilons pas l'esprit et ne soyons pas troublés pour rien. Si nous n'allons pas mettre nos genoux à terre, si nous ne nous levons pas et nous ne prions réellement pas, les gens ne pourront pas trouver le remède comme il faut. Mais si toi et moi, nous nous levons et nous combattons, nous chassons le démon qui est caché derrière ce mal, nous allons voir que Christ va se lever sur son trône et va venir nous apporter assistance. Frère,
Je souhaite te le dire. Parce que toi qui es le chrétien déjà, tu as quelque chose de fort. Parce que la Bible dit, même la contrainte qui frappe en plein midi n'aura pas effet sur toi. Alléluia. Mais vont tomber à ton côté 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est vrai. Mais il a parmi ces personnes qui sont des mourir, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ces personnes vont en enfer parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Alors il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous fortifions. Ce n'est pas le moment de dormir, mais c'est le moment de te lever dans la prière. C'est le moment de fléchir genoux. C'est le moment de rentrer dans le monde de jeûne pour ceux qui peuvent gêner. Apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, pasteurs, levons-nous et mettons-nous au travail. Chrétiens, la Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus par le fruit de vos témoins et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas seulement dit pasteur, mais il dit petits enfants. Il dit quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir de vaincre. Frère, Christ dit, de lui de Jean 10, le verset 10, que le voleur n'est que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et aient la vie en abondance. Frères et sœurs, Christ est venu pour que nous ayons la vie. Il dit, convertissez-vous et vivez, et non mourrez. Ne laissons pas le démon nous détruire. Ne laissons pas cet esprit, ne voyons pas cela comme quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est des démons qui sont cachés derrière ce mal. Alors il faut que nous chassions ces démons. La Bible nous en parle de contre le sang et la chair. Mais contre quoi? Les dominations. Alléluia. Les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes et les princes des ténèbres. Frère, si tu t'es levé et que tu as commencé à prier, tu verras que le Seigneur interviendra. Alors toi qui m'écoutes en cet instant précis, rapidement, nous allons prendre le livre de Psaume, le chapitre, je crois, 91. Et nous allons prier véritablement, rapidement. Tu vas répéter avec mon Psaume 91. Et il faut le faire, il faut le redire. Il faut adapter cela à ta vie. Maintenant, prie avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon âme mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui. On va adapter ça à nous. Donc, car c'est lui qui me délivre du filet du l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui me délivre du virus du corona. C'est lui qui me délivre de tout ce qui est mauvais. Il me couvre de ses plumes. Et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour moi. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni coronavirus, ni tout ce qui peut exister encore comme le diable avait envoyé. Je ne vais pas les craindre. Il dit également, ni la flèche qui voit le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contrainte qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Frère, Dieu est ton refuge. Prends tout le psaume 91. Prie avec lui et je crois que le Seigneur aura la même mise sur toi. Mais ne faisons pas ce qu'on appelle aujourd'hui les prières égoïstes. Les prières égoïstes, c'est quoi? Ces prières, ce sont des prières qui sont cartonnées sur nous et notre personne, nous, nos parents, nos proches. Non, il faut prier pour toi, pour ta famille, c'est vrai. Mais il faut prier pour toutes les nations qui sont actuellement dans ces circonstances difficiles. Souviens-toi de tous les frères et sœurs en Christ dans le monde qui ont aussi leurs parents qui sont péris et prie pour ces personnes. Dieu veut des sentinelles et je crois que des personnes maintenant peuvent se lever et nous allons rentrer en prière et le Seigneur va faire des grandes et des bonnes choses dans notre vie et nous verrons que Dieu est puissant et qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni, shalom à toi. Tout simplement l'adresse qui doit retenir, c'est PDG TV. Et nous aurons encore l'occasion de nous retrouver encore et de partager encore de bonnes choses, de partager encore de bons moments ensemble. Que le Seigneur soit avec toi. Shalom, shalom. Maintenant, là où tu es, où tu m'entends, où tu es actuellement, si tu es malade, impose la main là où tu as mal. Et moi, je vais prier pour toi. Et le Seigneur va t'accorder la guérison maintenant. Je prie. Seigneur, toute personne actuellement malade, que ce soit le coronavirus, que ce soit une maladie autre que le coronavirus, pourvu que la personne soit malade et qu'elle soit en train de m'écouter, je prie que tu lui accordes la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout ce qui n'est pas ta gloire soit chassé de sa vie au nom de Jésus-Christ. Et à l'instant où je prie, la guérison s'installe. Le miracle se produit maintenant. La gloire de Dieu est manifeste dans ta vie. La mort t'a quitté maintenant. Tout ce qui était paralysie spirituelle, physique, t'ont quitté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu témoigneras de la puissance, de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Shalom.